Bonsoir, bonsoir les amis de la vie même, bonsoir les fidèles de Bien dans ma silhouette. Ce soir, donc, une nouvelle rencontre, un nouveau webinaire. C'est le quatrième en fait d'une série qui a commencé au mois de juillet pour justement parler du programme complet de Bien dans ma silhouette qu'on vous propose ce soir. Et justement, en fait, ce soir, on va détailler le déroulement de ce programme complet avec mes deux chers invités et collaborateurs, les experts, Madame Nedia Kamoun et Monsieur Romeo Kournal. Bonsoir Nedia, bonsoir Romeo, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir tout le monde. Donc, justement, je salue tout le monde et je suis ravie que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir sur la chaîne YouTube La Vie Même et sur la page Facebook La Vie Même. Donc, ce soir, le programme complet, le déroulement du programme complet. On a commencé déjà 3 webinaires pour parler du contenu, pour parler de l'intérêt de cette démarche, pour parler de la philosophie de cette démarche-là, et pourquoi cette approche holistique qui comprend un accompagnement conduit par 3 experts, donc de différents champs et différents milieux. Donc voilà. On va présenter justement, on va passer la présentation comme ça sur l'écran. Et je vous invite justement n'hésitez pas à poser vos questions sur les commentaires, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions et n'hésitez pas à être nombreux à nous suivre et ne quittez pas l'écran, restez avec nous. Donc, bien dans ma silhouette, je décore mon intérieur et ça se voit sur mon corps. J'aime beaucoup ça en fait. Justement, en fait, ça dit pratiquement tout sur ce programme que j'adore déjà avant le commencement en fait. Donc, et justement en fait, d'où l'intérêt de cette démarche globale, parce que ce n'est pas seulement du corps qu'on va parler, mais de tout l'être, en fait, y compris le corps et le bien-être intérieur. Donc, voilà. Pour qui ce programme? Pour toutes les personnes qui ont tout essayé, mais qui ne sont pas satisfaites des méthodes suivies, régime ou soins ou fitness. Donc, voilà, toutes les personnes désespérées qui ont tout essayé, qui sont passées sur toutes les méthodes proposées, mais qui ne sont pas encore satisfaites par leur silhouette et qui se sentent mal dans leur corps. Des adolescents jusqu'aux retraités, donc ça comprend comment dirais-je, un large public. Donc, ça peut intéresser des adolescents qui ont un problème de surpoids ou un problème d'obésité ou un problème justement même d'amaigrissement en fait. C'est des personnes qui sont trop maigres et qui n'arrivent pas justement à avoir le poids ou la silhouette qui leur correspond, et qui peut aussi intéresser les personnes d'un certain âge qui ont aussi la difficulté ou qui se sentent mal dans leur peau après peut-être un changement hormonal ou un changement même dû à l'âge. L'IMC, donc de l'anorexie à l'obésité. L'IMC, l'indice de la masse corporelle. Donc, c'est un indice qui permet justement un calcul d'une masse, d'un indice. Donc, je vais laisser la parole à Nedia pour mieux expliquer et mieux parler de cet indice de la masse corporelle qui peut justement nous renseigner de l'anorexie à l'obésité. C'est quoi l'IMC, Nedia? Bonsoir tout le monde. Donc, comme elle a bien présenté Aïda, docteur Aïda,
Donc, c'est une expérience qui est dédiée à tous ceux et celles qui n'ont pas eu effectivement les résultats souhaités que ce soit en faisant des régimes ou en faisant des soins. Dans cette expérience, donc effectivement, on va parler d'IMC. L'IMC, donc l'Organisation mondiale de la santé, a défini en 1997 cet indice de masse corporelle comme le standard pour évaluer les risques liés au surpoids chez l'adulte. Donc l'IMC, c'est un rapport, au fait, entre la masse et la taille au carré. C'est-à-dire, on va prendre le poids et on va le diviser sur la taille au carré. Par exemple, une personne qui pèse, je sais pas, 95 kilos et qui mesure 1,81 m. Donc, on va me faire 95 sur 1,81 m au carré. Et là, on va avoir un indice de 29. L'IMC, elle a fait un tableau d'interprétation, si vous voulez. Donc, si on a un indice au moins de 16,5, donc on est dans la dénutrition ou l'anorexie. Si on a un indice entre 16,5 et 18,5, c'est maigreur. Si on a un indice entre 18,5 et 25, là, on a un poids normal. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Entre 30 et 35, on a une obésité modérée. Et entre 35 et 40, une obésité sévère. Et plus que 40, on est dans une obésité morbide ou massive. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai donné, donc la personne qui a un indice 29, donc elle est comprise entre 25 et 30, donc elle est en surpoids. Il faut néanmoins savoir que cet indice ne prend pas en compte la proportion de masse musculaire ni de masse osseuse. Donc, il est donc inadapté sur certaines personnes et en particulier les sportifs et les femmes enceintes. Voilà. Oui, donc Nédia, cet indice justement, en fait, on peut mettre peut-être tout à l'heure le tableau sur les commentaires, comme ça, les internautes peuvent calculer peut-être ou savoir comment suivre cet indice-là. Et parmi justement les calculs que tu vas accompagner les personnes sur ça, c'est justement calculer leur IMC et avoir une idée sur justement Oui, voilà, le surpoids. où il se situe. Absolument, il se situe. Donc voilà, c'était justement pour qui. Donc voilà. La diapo suivante, voilà. Donc, et c'est une approche globale. Pourquoi une approche globale? Parce que justement, en fait, il y a dans cette prise de poids, dans cette silhouette où c'est des kilos émotionnels, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont incriminés à part l'alimentation, le stress, l'accouchement. Donc, il y a des personnes qui ont du mal justement à retrouver leur silhouette après un accouchement. Qui n'est pas forcément en fait en rapport avec les hormones seulement, mais avec justement tout le stress qui est en rapport ou qui arrive après l'accouchement, après avoir un bébé. La ménopause, les prises de médicaments associées, les conflits, que ce soit conjugaux ou familiaux, les difficultés à s'exprimer au travail, les difficultés avec les enfants, la morphologie familiale. Donc, il y a des personnes qui ont justement une morphologie familiale et croient justement que voilà, c'est totalement héréditaire. Je ne suis pas tout à fait certaine. Plein d'autres facteurs qui ne sont pas en rapport avec l'alimentation, mais par rapport auxquels le corps réagit à une prise de poids disproportionnelle. Et c'est ça, en fait, l'intérêt d'une approche globale. Parce que si on va se concentrer seulement sur
l'alimentation, laissant de côté les autres facteurs. C'est pour ça, justement, toutes les méthodes qui sont focalisées seulement sur l'alimentation ne fonctionnent pas souvent et surtout, les personnes reprennent le poids, même après, c'est-à-dire après une période courte, parce que justement, la prise en charge n'était pas globale. Donc, les problèmes à résoudre. Nédia, en fait, quand on parlait justement de ce programme-là, tu m'avais dit que ces personnes-là ont des difficultés à marcher, l'essoufflement, les lourdeurs de jambes et mal de dos. Oui, tout à fait. Justement, donc, associé à une anxiété, peur d'être jugé, rejeté ou isolé. Donc, privation du plaisir à manger et porter ce que l'on veut. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience avec tes clientes, Nédia, par rapport à cela? Effectivement, les clientes, au début, quand ils viennent, c'est vrai pour un surpoids, mais surtout, ils cherchent beaucoup la santé. Au fait, ils viennent avec que ce soit un mal de dos ou avec des œdèmes, au fait, au niveau que ce soit des genoux ou des jambes, donc des difficultés à marcher avec le surpoids. Donc, si elle fait une marche ou elle monte des escaliers, elle est tout de suite essoufflée. Il y a aussi l'anxiété, effectivement, comme tu as dit. Donc, il y a des peurs, au fait, carrément des peurs d'être rejeté, de ne pas plaire, de ne pas pouvoir effectivement mettre les habits qu'elle veut. Donc tout ça, c'est effectivement c'est des comment dire, c'est les problèmes. Effectivement, c'est des problèmes qui sont associés à cette prise de poids. Oui, tout à fait. Donc il y a aussi ce rapport avec la nourriture, donc privation du plaisir à manger, donc ça devient plutôt, c'est-à-dire qu'il y a un rapport anxieux ou dysfonctionnel avec le plaisir de manger parce qu'on est tout le temps sous pression. Voilà, je vais prendre du poids, je vais grossir et tout ça, c'est des problèmes associés par rapport à cette prise de poids, à cette silhouette. Effectivement, tout à l'heure, on va voir comment on va reprendre plaisir à manger sans se priver. Ah, super, super. Donc, justement, donc ça, c'était le problème à résoudre associé par rapport à cette démarche-là. Les résultats escomptés, donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat de ce programme complet? Déjà, c'est une expérience unique de prise en charge holistique. Donc, c'est une expérience nouvelle, c'est une expérience, j'ai envie de dire justement, exceptionnelle. Donc, pour prendre conscience que le corps n'est pas séparé des émotions ni des croyances, en fait, c'est un tout, c'est un être, en fait. Et le corps fait partie de cet être-là. Pour une meilleure gestion des émotions, pour avancer vers la détente et le bien-être, et justement prendre sa vie en main. Donc, comme résultat aussi, le bien-être, la confiance en soi, parce qu'il y a une bonne partie justement qui est reliée à la confiance en soi quand on se sent bien dans sa silhouette, quand on est bien dans son corps. Donc, une silhouette qui permet la liberté vestimentaire et gastronomique. Donc, vraiment, le rapport avec la confiance en soi, il est très étroit avec la silhouette où on se sent bien dedans. Donc, c'est une prise en charge holistique. Donc, c'est une vraiment prise en charge globale sur tous les plans de l'être et justement qui permet la durabilité du résultat. Donc, justement, parmi
les bienfaits de ce programme complet, puisqu'il est conduit sur la durée, que c'est justement durable, c'est-à-dire que c'est bien consolidé, c'est des habitudes en fait qui vont être délaissées et de nouvelles habitudes qui vont être mises à l'œuvre au quotidien. Donc voilà. Et justement en fait, comme c'est très difficile justement de changer d'habitude qu'on a déjà, j'ai envie de dire qu'on fait carrément inconsciemment en fait. Donc, le fait d'être accompagné, le fait de suivre une démarche, mais pas, sans être vraiment restrictif dans une méthode ou un régime bien précis, ça permet justement de désinstaller d'anciens comportements, d'anciennes habitudes qui ont amené à la silhouette actuelle et d'installer de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements qui, justement, vont favoriser la silhouette escomptée ou la silhouette recherchée et surtout, le bien-être, en fait, parce que l'objectif, c'est pas vraiment de vivre une expérience difficile pour aboutir à un résultat qui va durer quelques mois et après, sans se sentir bien de l'intérieur. Donc, voilà. C'était ça l'objectif, de conduire ça dans le temps. Parce que justement, c'est un style de vie qui va plutôt changer. Et justement, donc, dans ça, il y aura l'accompagnement précieux d'une expérience que personne ne peut, comment dirais-je, ignorer de Madame Nidia Kamoun auprès de ces individus qui ont retrouvé des silhouettes qui leur correspondent. Donc, qu'est-ce que Nidia, tu vas justement apporter à ces personnes-là qui vont suivre ce programme-là de ton côté? Tout d'abord, je veux vraiment insister que réellement, c'est une expérience unique. C'est une première parce que jusque-là, on a dissocié le corps du mental. Or, c'est une première où on va prendre la cliente d'une façon, ou la participante d'une façon holistique, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Et ils sont indissociables pour avoir en plus des résultats, comme tu as dit, durables dans le temps. Donc, lors de cette expérience, donc on va apprendre comment s'alimenter effectivement sans se priver. Jusque-là, effectivement, quand on parle d'amaigrissement ou on l'a toujours associé à des régimes. Et quand on dit régime, on dit privation, oui. On dit frustration. Donc, et dans ce programme, bien dans ma silhouette, effectivement, on va apprendre comment s'alimenter sans se priver. On va apprendre aussi à manger en conscience. Là, on va effectivement éveiller nos sens, être ici et maintenant, dans le moment et avec l'aliment. On va apprendre aussi à se masser, à améliorer notre posture et notre maintien. Et là, effectivement, je veux ouvrir une petite parenthèse. La posture, elle est primordiale. La posture, elle exprime, c'est vrai, la manière dont l'organisme affronte les stimulations du monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Et c'est très important. Tout à fait, oui. On va aussi réapprendre à retrouver ces sensations de faim et de satiété, à gérer les quantités de repas, à retrouver le plaisir de manger. Donc, voilà, on va faire aussi
des courbes de mensuration pour le suivi, que ce soit à domicile, bien sûr, et la courbe du poids. Donc, on va avoir deux courbes pour le suivi. Donc, on fera aussi des exercices de pleine conscience. Quoi d'autre? Donc justement, Lydia, ça sera plutôt un groupe, mais chaque participant va avoir son propre programme, son propre accompagnement selon ses propres mesures, selon ses propres objectifs et selon ses propres comportements, habitudes et tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai, ça sera dans un groupe. Et justement, en fait, l'intérêt d'être dans un groupe, c'est que on va pas se sentir seul, on peut s'encourager, on va sentir que voilà, il y a une certaine dynamique de groupe, se challenger, s'entraider et tout ça. Il y a même un petit air en fait de compétition, j'ai envie de dire, mais qui est très sain en fait, mais ça motive en fait, ça motive beaucoup d'être en groupe. Par contre, chacun justement va être dans son propre objectif qui correspond à sa propre silhouette, qui correspond à son propre poids et qui correspond à son propre style de vie, hygiène, état d'être aussi. On va voir tout à l'heure tous les aspects émotionnels, mentaux et même intrinsèques en fait par rapport à cela. Effectivement, ce n'est pas seulement un cours en ligne. Au fait, c'est vraiment, on va apprendre des outils, on va apprendre des stratégies qui sont directement applicables dans notre vie quotidienne. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un privilège de bénéficier de toute ton expérience, Lydia, dans ce domaine-là. C'est vraiment un privilège d'être vraiment chez soi, tranquille et avoir tout cet accompagnement-là qu'on peut justement mettre en œuvre chez soi au jour le jour et retrouver sa silhouette qu'on veut, c'est-à-dire qui correspond le mieux, sans être amené justement à faire beaucoup de déplacements ou de restrictions de temps. Donc, c'est ça. Oui, Lydia. Donc, oui, j'ai voulu juste dire que je me réjouis déjà de retrouver ceux et celles qui auront l'élan d'y participer. Tout à fait. Alors, osez venir à notre rencontre et relever le grand défi pour être bien dans votre silhouette autrement. Super. Donc, après l'accompagnement de Lydia, ça sera l'accompagnement de notre cher Roméo Cournal, qui déjà, à mon avis, c'est vraiment un privilège de bénéficier de ça, vraiment, sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, mais surtout aussi sur le plan bien-être émotionnel, mental et juste de joie, en fait. Je te laisse la parole, Roméo, pour détailler ton apport précieux à ces privilégiés participants à ce programme. Alors, effectivement, l'énorme avantage de cet accompagnement, c'est qu'on va parler de choses dont je n'entends jamais parler, mais alors nulle part. C'est-à-dire que même pour des personnes qui sont très, très bonnes hein, sur l'accompagnement, par exemple, aux jeunes, sur l'accompagnement à certaines assaises, qui parlent beaucoup de certains types alimentaires, donc sans bio, sans gluten, sans lactose, machin, cru, pas cuit, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, il manque pour moi un aspect qui est fondamental. C'est ce qui fait de l'être humain d'ailleurs un être humain dans le règne animal, c'est précisément sa capacité à gérer ses émotions. Et en fait, on va voir justement que s'il y a silhouette disgracieuse, s'il y a graisse rebelle, s'il y a le poids qui ne descend pas malgré tout, c'est qu'effectivement, il y a un conflit neuro-émotionnel qui est à l'œuvre et le cerveau donc répond à ce conflit
gère ce conflit de façon symbolique par précisément la silhouette, par le poids et par aussi l'état de santé, en fait, en vrai. Donc, pour comprendre comment les choses se sont passées et pourquoi est-ce que le corps réagit comme ça, on va voir tout d'abord c'est quoi une inscription traumatique. Comment se passe effectivement l'inscription traumatique. On va voir un peu d'anatomie, on va parler beaucoup de biochimie et fonctionnement du corps, on va parler de neurotransmetteurs, on va parler système nerveux sympathique, parasympathique et entérique. Alors, je rassure déjà tous ceux qui ont peur des sciences. Déjà, tous ceux qui ont peur des maths, on fera pas de maths. Mais c'est vraiment une information alors, peut-être qu'on fera des maths avec Nadia sur le calcul de l'IMC, sur les courbes, etc. Mais avec moi, on ne le fera pas. Mais on va rester dans des choses qui sont vraiment... J'ai envie de dire en français courant, c'est très très accessible. Et en fait, et c'est la raison précisément pour laquelle j'ai sauté de joie quand effectivement Aïda m'a proposé cet accompagnement, c'est parce qu'en fait, on parle énormément de corps. Le corps est au centre, occupe une place centrale effectivement dans nos sociétés, sauf que très peu savent comment il fonctionne. Ce qui est quand même assez curieux. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont complètement basiques, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect biochimique, sur l'aspect de métabolisation, sur les émonctoires, par exemple. Enfin, des choses extrêmement simples. Par exemple, quand je dis le mot émonctoire, faudrait faire un micro-trottoir ou un sondage dans la rue pour savoir ce que c'est. Alors qu'en réalité, c'est des choses extrêmement simples. Donc, on va voir comment se sont mis en place ces conflits neuro et émotionnels. Et on va justement, du coup, maintenant qu'on sait comment les conflits se sont mis en place, maintenant qu'on sait comment et pourquoi la graisse, l'eau, le sel, le sucre ont tendance effectivement à se stocker à certains endroits et à certains moments de l'année, à certains endroits du corps, à certains moments de l'année. Et donc, du coup, on va mettre en place la libération émotionnelle. Puisque si précisément on a des graisses rebelles, si précisément on a un poids rebelle, c'est que le conflit émotionnel n'est pas résolu. Et donc, quand on va résoudre concrètement le conflit neuro-émotionnel, à partir de ce moment-là, vous allez voir, c'est magique. C'est là qu'on aura effectivement des grosses chutes dans les courbes, des chutes de poids, des chutes en termes de centimètres. On voit, c'est là qu'on voit effectivement des choses un peu impressionnantes, alors qu'en réalité, elles sont complètement naturelles. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va entrer dans quelque chose qui est une façon de vivre, un art de vivre. Par exemple, on va parler cohérence cardiaque. Je veux dire, c'est pas simplement un truc qu'on va faire juste le temps de l'accompagnement et qu'on va arrêter. La cohérence cardiaque, c'est vraiment une façon de vivre. Comme je le dis toujours, c'est la première chose que je fais en me levant le matin, 10 minutes de cohérence cardiaque. La dernière chose que je fais avant de me coucher le soir, 10 minutes de cohérence cardiaque, et il m'arrive d'en faire encore pendant la journée. C'est vraiment une façon de vivre. On va voir à quoi ça sert, on va voir ce que c'est. Et puis, on va faire des choses un peu effectivement plus ponctuelles, comme l'EFT sur des libérations émotionnelles. Il y a effectivement des pratiques d'hypnose qui sont alors excellentes. J'ai la chance effectivement d'avoir le retour de certains collègues, certains qu'on a vus par exemple pendant le mois de Ramadan où on avait fait les émissions jeunes détox et silhouette, donc Barbara Rossa, mais il y a aussi les apports de la conseillère Camille Griselin que je recommande particulièrement parce qu'elle fait des choses vraiment extraordinaires. Et puis, bien évidemment, on va parler par don thérapeutique. Alors, c'est particulier de se dire, mais on est en train de parler de perte de poids, de kilos émotionnels. Qu'est-ce que vient faire le parcours thérapeutique là? Justement, Roméo, je saisis l'occasion pour rappeler nos internautes de poser toutes les questions qui passent par leur esprit ou toutes les interrogations qui veulent justement en savoir plus. Donc, voilà. Sur le pardon thérapeutique, comme justement il s'agit de kilos émotionnels, ce sont des kilos, mais ils sont émotionnels. Et donc, en fait, et je parle bien d'un pardon thérapeutique. Le pardon thérapeutique, comme toutes les thérapies, a pour vocation à dissocier la charge émotionnelle qui est liée, en fait, à certains événements, à certaines situations,
à l'évocation de certaines personnes, etc., etc. Donc, c'est véritablement une démarche thérapeutique. On n'est pas dans le confessionnel, on n'est même pas dans le spirituel, on est vraiment dans quelque chose de thérapeutique. Et c'est la raison pour laquelle c'est hyper important, justement, d'introduire cette notion, parce que je n'ai pas trouvé, et ça fait 20 ans que je cherche, et j'ai rencontré plein de gens qui cherchent depuis longtemps, et j'ai regardé dans l'histoire, on n'a pas trouvé non plus, je n'ai pas trouvé une autre voie que celle du pardon pour libérer un conflit neuro-émotionnel. Donc, tant qu'à faire, comme on sait que ça fonctionne, on va dans cette direction-là. Et puis, il y aura effectivement des choses qui sont complètement pratiques. Hein. Il y aura effectivement le test des neurotransmetteurs pour savoir quel est votre profil. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est vraiment propre à chacun. Quel est le profil propre à chacun? Puisqu'il y a des personnes qui ont des dominances en termes de neurotransmetteurs. On va voir également les messages contraignants. Comment est-ce que ça fonctionne justement dans la tête, puisque la réponse émotionnelle n'est pas liée à l'événement que l'on vit, mais au discours interne, à la représentation interne que l'on a de ce que l'on perçoit. Et donc, on va voir justement ces tests des messages contraignants pour voir qu'est-ce qui a fait qu'un événement ou qu'est-ce qui fait qu'une situation, ça peut être effectivement, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être un divorce mal vécu, mais ça peut être aussi une situation de couple qui est difficile. Ça peut être des faits de violence qui peuvent être physiques ou psychologiques, parce que le corps réagit de façon très très similaire à une violence répétée physique qu'à une violence répétée psychologique, puisque quand on doit prendre des coups, il vaut mieux avoir de la graisse, ne serait-ce que pour amortir le choc, mais ne pas en avoir du tout. Tout à fait, oui. Et on va voir, donc justement, on va parler des compulsions. Ça me permet de répondre à la question de Ouda. Comment surmonter les envies émotionnelles, les fameuses compulsions alimentaires. On va voir justement qu'est-ce qui fait qu'une émotion en particulier va générer une envie chez certains de sucre, une envie chez certains de sel, une envie chez certains d'amer, une envie chez certains d'acide, etc., etc. Et en réalité, ça correspond à une production particulière de ce qu'on appelle des neuropeptides dans le sang, dans le corps. Et ces neuropeptides, cette expression génétique finalement va entraîner une compulsion justement où on va en fait compenser un trop fort apport, par exemple, d'alcalin par de l'acide. On va compenser un trop fort apport d'acide par de l'alcalin. Je rappelle que la masse adipeuse est alcaline, par exemple. Et donc, on va justement voir comment on peut surmonter ces envies émotionnelles, donc ces compulsions. Ça va correspondre, en fait, on va s'appuyer sur la vie de chacun, de chacune des personnes qui sera dans l'aventure. Et en fait, on va montrer justement comment le corps réagit et pourquoi sel, pourquoi sucre, pourquoi eau, pourquoi, etc. Et donc, on va justement apprendre à désamorcer la compulsion, non pas au niveau comportemental, mais au niveau biochimique et au niveau émotionnel. Tout à fait. Donc justement, c'est-à-dire que ça sera vraiment du concret pour chacun et chacune. C'est-à-dire que chacune ou chaque personne va justement trouver la réponse à la question pourquoi j'ai des envies de sucre, moi, pourquoi j'ai des envies d'acide et pourquoi j'ai des compulsions, je ne sais pas, de manger le soir quand tout le monde dort. Donc voilà, on entend. De manger la nuit, de manger à certaines heures du jour et à certaines heures de la nuit aussi. Très important. Tout à fait. Donc, justement, toutes ces personnes-là, toutes ces questions-là, justement, seront comprises, voilà, et abordées pendant cet accompagnement-là. Et justement, pour tout ça, faut-il avoir justement une belle relation avec ce corps-là et avec soi-même. C'est-à-dire que si on va tout le long
du temps, en fait, on va s'occuper de ce corps-là, on va faire des exercices, on va justement mesurer, on va apprendre à manger, on va finalement avoir un rapport avec quelqu'un ou quelque chose, tu vois. Et ça, c'est une relation, en fait. C'est une relation qu'on va rétablir, où on va peut-être guérir surtout aussi par rapport au corps et par rapport à soi-même. Parce que oui, on peut comprendre beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, mais si la relation avec soi-même, avec le corps n'est pas saine, il y a un maillon en fait qui manque, justement. Donc la connaissance de soi est capitale. Parce que justement, quand on ne se connaît pas suffisamment, on n'a pas cette conscience, cette clarté, en fait, par rapport à pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me motive, est-ce que ça me ressemble aussi de faire ça ou de dire ça ou de manger ça. Donc, c'est une relation, c'est retrouver, en fait, ou rétablir une relation saine avec soi-même et avec son corps. Donc, pour une meilleure image de soi et image de son corps. J'ai bien fait l'accent sur les deux parce que justement, c'est différent. L'image de soi et l'image du corps, vraiment, c'est différent. Il y a des personnes qui ont une très belle image de leur corps, mais une image défectueuse ou une image sombre de soi. Et ça se retentit sur leur corps par un comportement très sévère, très strict, très jugeant en fait, pour justement retrouver un corps parfait de Barbie ou des magazines qu'elle voit sur les médias. Donc voilà, on va passer par des tests de personnalité, des archétypes et tout ça qui vont renforcer cette connaissance de soi et cette image de soi. Tout ça nécessite beaucoup de motivation. Donc vraiment, il y aura vraiment beaucoup de motivation, beaucoup de renforcement du potentiel intérieur, parce que justement, en fait, il y a de la motivation intérieure, extérieure, qui vient de l'extérieur par nous tous, mais aussi il y a de l'automotivation. Et on va apprendre comment s'automotiver. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis très adepte de l'autonomie et de l'indépendance parce que je crois à notre propre potentiel intérieur. Et justement, on va apprendre comment puiser dans ce potentiel pour s'auto-motiver. D'une manière générale, pas seulement sur le corps, mais d'une manière générale, mais on va le faire à travers ce programme-là qui est en rapport avec le corps. On va aussi avoir une idée sur l'alimentation éclairée et l'énergie de la nourriture. C'est-à-dire que, comme la connaissance de soi va nous apporter des caractères de force, des caractères de faiblesse, des traits de caractère particuliers, ça va aussi nous apporter des signatures énergétiques. C'est-à-dire que chaque personne va se connaître mieux. Est-ce qu'il est plutôt terre? Est-ce qu'il est plutôt bois? Est-ce qu'il est plutôt métal? Est-ce qu'il est plutôt… Et ça, en fait, c'est une connaissance puisée de l'Ayurveda. Donc, c'est des informations, à mon sens, très intéressantes pour être en harmonie avec ce qu'on mange. Comment nourrir justement en harmonie ce corps-là, puisqu'on le connaît mieux. C'est-à-dire que si je sais que voilà, j'ai plus tendance à être plutôt élément, parce que justement on va aborder les éléments comme les 5 éléments qui sont connus, la terre, le feu, le métal, le bois et l'eau. Donc voilà, cette connaissance-là va nous expliquer, primo déjà, quand on est dans un état désintégré, pourquoi on a un élan compulsif vers un aliment. Et quand on est aligné, quand on est justement intégré,
comment bénéficier de cette connaissance sur l'alimentation éclairée, comment bénéficier de ça pour retrouver justement ce bien-être et cette harmonie dans l'alimentation. C'est, à mon avis, c'est cette harmonisation de la relation entre le mental, les émotions et le corps, cet alignement, en fait, ça rend la vie avec plus de passion, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on devient plus passionné par tout ce qui nous entoure. Et ma foi, j'ai envie de dire, si vraiment, si c'est pas la nourriture ou l'alimentation qui est le sujet le plus présent dans notre journée, en fait. À part dormir, travailler, il y a aussi beaucoup de temps à manger ou à préparer à manger ou à penser quoi manger. Donc, c'est un sujet omniprésent, en fait, dans notre quotidien. Et à la limite, j'ai envie de dire, oui, il y a le plaisir gustatif, mais aussi il y a le plaisir relationnel, il y a le plaisir de vie, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand on a plus de profondeur dans cette relation avec le corps, l'alimentation, la connaissance des choses, ça rend l'expérience plus passionnante, plus agréable et justement donc une relation plus saine avec le corps et l'alimentation. Donc voilà, tout ça fait partie du programme. Donc, j'ai envie de remplacer le mot programme par l'aventure parce que justement, ça prend plutôt un air d'aventure, un air de voyage. J'ai l'impression que voilà, on est déjà parti vers un endroit très agréable de convivialité et de partage précieux. Donc, c'était ça sur l'accompagnement, sur les 3 volets en fait. Ou les 3 experts qui seront présents toutes les fois où on va se rencontrer. On verra plus tard la fréquence des rencontres et tout ça. Mais si justement jusque-là vous avez des questions ou vous voulez savoir davantage, vous pouvez justement partager avec nous sur le commentaire. Alors, c'est une expérience unique qui va durer 9 mois. Donc, 9 mois, c'est le temps d'une grossesse, en fait. Donc, 9 mois pour une renaissance. Donc, c'est une expérience qui va durer 9 mois, qui comporte, donc, on verra justement dans le premier trimestre, une phase d'attaque. Qu'est-ce qu'il y aura pendant le premier trimestre, Nédia, pendant cette phase d'attaque? Alors, dans le premier trimestre, donc on va effectivement apprendre à manger en conscience. On va améliorer notre rapport avec les aliments, avec la nourriture. C'est ça. Alimentaire. Oui, donc on va apprendre à manger en conscience. Il y aura certainement des exercices aussi de pleine conscience. Donc, comment manger en pleine conscience. Il y aura des exercices. Donc, notre rapport avec notre corps. Donc, on va apprendre à se toucher, à se masser, à rentrer en contact avec notre corps. C'est ça. Donc, voilà. Aussi, il y aura une prise de conscience par rapport à la modification de nos habitudes alimentaires. Voilà, donc tout ça, c'est au moment du premier trimestre. D'accord. Pendant le deuxième trimestre, ça sera justement une phase de stabilisation. Donc, c'est comment faire des écarts sans reprendre. Exact. Voilà. Oui. Tout à fait. Pendant le deuxième trimestre, au fait, on va essayer de stabiliser le corps, comme on a perdu des centimètres et des kilos. Donc, on va stabiliser ce corps tout en faisant des écarts. Et on va apprendre comment en faire ces écarts
sans reprendre de poids. Très bien. Donc, justement, savoir gérer ses émotions, comment se faire plaisir, tout ça pendant la phase de stabilisation. Et au 3e trimestre, il y aura, donc, ça sera la phase de consolidation. Donc, comment maintenir le corps dans un poids constant et une silhouette harmonieuse. Donc, voilà, comment, c'est-à-dire après ce changement-là, comme après cette phase de stabilisation, justement, donc, on va devenir en fait une nouvelle personne, en fait, après ce programme-là. Hein, donc, avec une autre silhouette, une autre morphologie et donc d'autres habitudes et d'autres comportements. Donc, une phase de consolidation qui est très importante parce que pour changer d'habitude, vraiment, il faut plusieurs jours, en fait, pour installer une nouvelle habitude et désinstaller une ancienne habitude. Et ça, justement, cette phase de consolidation permet sortie de cette expérience-là, ça y est, c'est-à-dire tout ça est intégré dans le quotidien. Donc, comment se rencontrer, justement? Donc, on va se rencontrer toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, ça sera lundi de 19h30 à 21h sur la plateforme Zoom. Donc, ça sera 13 webinaires. Donc, ça sera à partir du mois d'octobre, donc le 5 octobre, la première rencontre. Donc, lundi 5 octobre 2020, la première rencontre. Et on va se rencontrer toutes les 3 semaines pendant 1h30 pour justement conduire cet accompagnement-là. Mais pas que, justement. Donc, en plus de ces rencontres de 3 semaines, de toutes les 3 semaines, c'est des échanges tous les jours. Donc, une présence quotidienne sur un groupe WhatsApp, une présence quotidienne, un échange d'expériences, des conseils, des recommandations, des exercices, des contrôles de résultats et tout ça, des suggestions, des motivations tous les jours sur le groupe WhatsApp. Donc, ce sera vraiment hyper dynamique, hyper challengeant en fait, et surtout une présence quotidienne pendant 9 mois. C'est pas rien, hein? Imagine, pendant 9 mois en fait, une présence quotidienne. Ah waouh, c'est vraiment extraordinaire. Je vis déjà l'expérience. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est une expérience unique. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu obtiens justement quand tu adhères à ce programme ou à cette démarche? Eh ben, un accès à vie au replay des webinaires Beyond dans ma silhouette. C'est-à-dire que tous les replays seront chez toi, à ta portée, à vie. Les messages et les interactions quotidiennes sur le groupe WhatsApp, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, ça sera vraiment un accompagnement, c'est vrai, toutes les 3 semaines, mais une présence quotidienne sur un groupe privé de toutes les personnes qui vont adhérer à ce programme-là. 6 vidéos de formation complémentaires offertes. Donc, des formations complémentaires seront justement à ta disposition, offertes quand tu t'inscris à ce programme-là. Un tarif préférentiel sur toutes les cures et plein d'autres surprises offertes par l'Institut Nadia Kamoun. Des massages relaxants, de la photomodulation et plein d'autres surprises avec un tarif préférentiel pour toutes les personnes qui adhèrent à ce programme-là. Et un tarif préférentiel pour les ateliers en présentiel et l'accompagnement individuel à la demande. Parce que tout au long de cette période-là,
bien sûr, on a toujours l'habitude d'organiser des ateliers en présentiel et des accompagnements individuels. Donc, pour les personnes à la demande des accompagnements individuels, ça sera un tarif préférentiel et aussi pour les ateliers en présentiel sur tous les aspects de développement personnel. Donc voilà, c'est vraiment alléchant tout ce package que tu obtiens en adhérant à ce programme-là. Amazing, comme dit le slide. Et là, on arrive à combien ça coûte? Eh bien, seulement 49 € par 9 fois. Donc, 9 fois par 49 €. Donc, c'est un repas, en fait. C'est le prix d'un repas. Au lieu de faire un restaurant, on va se payer justement cet accompagnement. Donc, ou en une fois, 400 €. Donc, ça, c'est pour les personnes qui paient en euros. Pour les Tunisiens, ça sera 9 fois 150 dinars ou en une seule fois 1220 dinars pour le programme seulement. Donc, voilà. Est-ce que je peux voir? Voilà. Et bien sûr, donc, à la fin de ce programme-là, il y aura un événement final en Tunisie qui sera ouvert à tout le monde, en fait. Ça sera des vacances du corps pour une meilleure connexion, des rencontres entre les participants et les amis, les personnes aussi qui sont intéressées par cette approche ou par cette atmosphère-là aussi, ils seront bienvenus dans un cadre idyllique. Une expérience de bien-être, de gastronomie et de partage et de relaxation qui sera justement organisée en Tunisie. Et tout le monde, toutes les personnes qui ont adhéré à ce programme-là seront justement invitées à participer et seront privilégiées à participer à cet événement-là. Et la surprise pour ce soir, l'offre spéciale ce soir et uniquement pour ce soir. Donc, c'est 350 € si on paie en une seule fois et 1100 dinars si c'est pour les Tunisiens en paiement une seule fois au lieu des 1220 et au lieu des 400 € qui ont été cités dans la diapo d'avant. Donc, voilà. Je pense qu'il y a une question qui se pose déjà. Comment s'inscrire? On va justement partager avec vous sur le chat, sur les commentaires, sur les liens justement pour s'inscrire. Et je laisse l'espace à vos questions ou à vos suggestions ou à vos commentaires. On est là pour répondre tous à vos questionnements. Donc voilà, tout à l'heure, les liens, on va les poster sur le chat, c'est ça, Roméo, hein? Voilà, donc le lien pour l'offre spéciale, déjà, vous l'avez oui. sur les commentaires. On l'a alors tant sur le chat YouTube pour les personnes qui sont sur YouTube, voilà, que sur les commentaires Facebook pour les personnes qui sont sur la page Facebook La Vie Même. Le lien, il est là. Alors, il a suffi que je dise ça et en fait, en vrai, voilà, je me suis juste trompé. Il a suffi que je le dise. Donc, le lien qui est là, c'est pas celui de l'offre spéciale. Désolé, j'ai fait une inversion. Ça, c'est le lien pour les personnes qui veulent payer mensuellement. Et le bon lien pour l'offre spéciale, c'est celui qui vient là tout de suite. Donc, bit.ly/BDMS offre. Et comme ça, les personnes peuvent avoir accès directement. Alors, hop, voilà ici. Ça, c'est le lien.
qui est valable ce soir. Mhm. Personnes qui payent en euros et qui veulent régler en une seule fois, l'offre est valable. Elle est valable que 24 heures. Tout à fait. C'est les cadeaux. Donc c'est vrai que c'est une offre qui est plus qu'alléchante, je trouve, parce que je ne sais pas si C'est un, je ne sais pas, je ne me souviens pas avoir vu un accompagnement de 9 mois à ce prix-là. non, Euh, c'est un cadeau, justement. C'est vraiment un cadeau, hein. En plus de que ça vient vraiment du cœur, mais c'est vraiment un cadeau, même sur le plan financier. De toute façon, c'est un investissement qu'on va faire sur soi, hein. En fait, c'est-à-dire que c'est simple, hein. C'est un investissement qu'on fait sur soi, et à mon avis, c'est le meilleur investissement qu'on fait, hein, surtout en fait, hein, dans tous les domaines. Le meilleur investissement qu'on fait, c'est sur soi, hein. Moi, j'en parle vraiment avec beaucoup de recul d'expérience. C'est le meilleur investissement de tous les temps. oui, très certainement. Effectivement. Donc, voilà. Est-ce que les liens sont Donc partagés, les liens sont affichés. affichés? Oui, donc il y a le lien de l'offre et il y a le lien pour régler donc mensuellement. Super. Bon. Euh, Par contre, pour mes amis tunisiens, justement, il était prévu justement de payer en dinars ce soir, sauf qu'il y a un bug, en fait, un problème sur le module de paiement sur le site là lui-même. Et pour cela, pour les personnes qui sont intéressées par l'offre ce soir, de me contacter par email pour réserver justement cette chance-là. Et ça sera, c'est-à-dire que ça sera retenu comme participation à l'offre de ce soir. Donc, justement, à cause de ce petit problème technique, donc vous pouvez confirmer votre participation ou votre inscription par email sur l'adresse contact@lavimem.com que vous allez retrouver sur le chat. Donc, vous pouvez envoyer un email, voilà, un email à cette adresse-là pour confirmer votre inscription pour profiter de l'offre de ce soir qui dure 24 heures et ça sera retenu même si le problème technique en fait d'informatique a eu lieu. Ça ne va pas vous pénaliser, ça ne va pas vous priver, justement, chers Tunisiens, à participer de ce cadeau-là, pour ce cadeau-là. Donc voilà, on est pratiquement à la fin de l'heure, hein, finalement. Donc si vous avez des questions, si vous avez des, des, des difficultés justement à retrouver les liens ou quelque chose comme ça, donc voilà, on est là éventuellement pour vous accompagner. Alors, Carlton demande où va se dérouler l'accompagnement. Oui. En fait, ça sera un accompagnement en ligne sur la plateforme Zoom, comme ça a été cité tout à l'heure sur la présentation. Donc, ça sera un accompagnement en ligne. Donc, chacun chez soi. Donc, pour les Tunisiens, justement, envoyer un email à cette adresse email.
Voilà. Donc, Voilà. d'ici justement 5 octobre, la page Facebook là lui-même, Institut Nadia Kamoun, la page Romeo Cornal, la coach intuitive justement, et la chaîne YouTube La Vie Même dans les commentaires pour justement vous poser toutes les questions que vous voulez ou alors nous rejoindre à ce programme-là. Donc, d'ici là, avec le plaisir de vous retrouver le 5 octobre, justement le lundi 5 octobre à 19h30. Portez-vous bien. Je laisse mes amis Nadia et Roméo justement clôturer cet entretien. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me réjouis déjà de retrouver ceux et celles qui auront l'élan d'y participer. Donc, venez nous rejoindre dans ce programme Bien dans ma silhouette et relever ce défi, ce grand défi d'être bien dans votre silhouette autrement. Alors, moi, je vais rajouter qu'effectivement, un principe neuroscientifique, notre réalité personnelle est l'expression biologique de la biologie de notre personnalité. D'accord? Et pour changer de réalité personnelle, il convient de changer de personnalité. Notre poids fait partie de notre réalité personnelle. Notre silhouette fait partie de notre réalité personnelle. Et pour changer le poids, la silhouette, les habitudes alimentaires, les addictions, les compulsions, les inhibitions, pour changer tout ça, il convient de changer la personnalité, c'est-à-dire la façon que nous avons de penser, la façon que nous avons de ressentir, la façon que nous avons d'agir, la façon que nous avons de parler. C'est véritablement devenir quelqu'un d'autre. Et c'est en devenant quelqu'un d'autre que l'on a une autre vie. Tout à fait. Donc, voilà. Soyez heureux et à très bientôt. Au revoir, bonsoir. Donc, au 5 octobre pour le début de la grande aventure. Tout à fait. Bonsoir.